Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es développeur, tu as probablement un side project, peut-être que tu développes un site, un logiciel, un SaaS, etc. Je le sais parce que vous m'en envoyez souvent et régulièrement je vois un peu vos projets, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est dur d'avoir du feedback, des retours utilisateurs, car finalement, quand tu commences, tu n'as pas forcément de visibilité, sauf si tu as une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés ou un gros compte Twitter, etc. C'est dur d'avoir les premiers utilisateurs et tu risques tout simplement d'avoir un produit qui reste dans les placards ou plutôt sur un serveur comme ça, sans interaction. Et le problème, c'est que si tu veux en vivre, si tu veux générer quelques revenus, etc., il te faut une audience, il te faut du trafic. Et il te faut du trafic, pourquoi? Pour avoir du feedback. Dans Lead Startup, le livre assez connu d'Eric Rice, que tu as peut-être déjà lu ou entendu parler, il parle de l'importance d'avoir rapidement des utilisateurs et surtout de recueillir leur feedback le plus rapidement possible dans le but d'avoir du feedback et d'itérer sur le produit, etc. Alors à part si tu partages ton super SaaS à tes potes ou à ta famille, c'est dur d'avoir les premiers users. Alors il existe une plateforme pour ça qui s'appelle Product Hunt, que tu connais probablement déjà, qui est une plateforme assez connue, qui permet justement de faire des lancements de produits et de partager à une communauté justement de personnes qui aiment un peu les nouveaux produits, etc. Alors Product Hunt, c'est une plateforme connue, ça a permis de faire émerger des produits comme Slack, Notion, Zoom, Trello, etc. Mais ça permet aussi de faire connaître des plus petits projets. Je vais te donner un exemple comme ça de projet que j'ai vu récemment. C'est un projet qui te permet par exemple d'upload un CV et ça te dit si ton job va être remplacé par l'IA. Donc tu vois, c'est des petits produits, tu as des énormes produits et aussi donc des petits produits ou aussi des projets comme j'avais fait une vidéo il y a 3 ans, comment lancer un produit sur Product Hunt avec Charlot, un pote à moi qui avait lancé une application qui s'appelait Remote Mentor, qui permet de regarder des vidéos de personnes qui sont mentors, etc., etc. Donc on avait déjà fait une vidéo sur le sujet, ça date un peu, je te remettrai le lien dans la description comme d'habitude. Alors si tu as un side project et que tu souhaites avoir de la visibilité ou que tu travailles peut-être activement sur un produit peut-être un peu plus costaud, tu vas avoir besoin de traction. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour faire ton lancement de produit sur Product Hunt. Alors avant de commencer, comment ça fonctionne Product Hunt? En gros, il faut soumettre bien évidemment ton produit dans la catégorie adéquate. Ensuite, ça fonctionne sur un cycle de 24 heures. Ça veut dire que tu as les nouveaux produits qui arrivent. Chaque journée, tu as 24 heures pour voter. Et en gros, à minuit pile, tu as les produits qui démarrent, on peut voter. Et ensuite, pendant 4 heures, on ne voit pas encore les votes s'afficher. Et à 4 heures IM, donc c'est heure Pacific Time, donc l'heure de Californie, les votes commencent à s'afficher. Et les projets ayant le plus de votes, en fait, remontent en haut de la page web, ce qui te génère du trafic. Et puis après, tu as l'aspect communautaire, commentaires, likes, partage, etc. Et en fin d'année aussi, tu as les Kitty Awards, Golden Kitty Awards. En gros, ça te donne un peu les meilleurs projets, les projets qui ont le plus buzzé. Et si tu es dev, ça peut être intéressant aussi de regarder la partie tech, la partie dev. Tu as des produits, des frameworks, des librairies, etc. qui remontent. Tu as notamment, cette année, tu as Recent, Warp, et V0 AI de Vercel aussi. Voilà, donc tu vois un peu des produits comme ça qui pop. Et pour ta veille techno, ça peut être intéressant. Alors, concrètement, comment faire un bon lancement sur Product Hunt? Il faut vraiment que tu découpes en 3 phases. Tu as les 3 phases pré-lancement, préparer le lancement. Ensuite, tu as le jour du lancement, donc le 24 heures où il faut être assez actif. Et enfin, tu as l'après-lancement. Alors pour le pré-lancement, ce qu'on recommande, c'est quand même de bien sélectionner une date. J'imagine que tu ne vas pas te mettre peut-être le jour de Noël, par exemple. Tu auras compris, c'est peut-être pas la meilleure date ou il y a certains jours qui ne sont pas optimisés. Donc renseigne-toi quand même de bien sélectionner ta date. Ensuite, on te conseille de te mettre en communication ou de rechercher ce qui s'appelle un hunter, un chasseur. Pour faire simple, c'est un utilisateur actif sur la plateforme, c'est eux qui donnent de la visibilité. On pourrait dire que c'est une sorte d'influenceur, c'est une personne qui est un peu influente sur Product Hunt. En gros, c'est une personne qu'on suit parce qu'elle a tendance à partager des produits régulièrement et des produits intéressants. Donc, phase assez importante, c'est de trouver un hunter, trouver un chasseur, et ça, c'est pas la plus facile. Ensuite, il faut préparer tous les assets, que ce soit logo, vidéo, description, etc. Puisque ton chasseur aura besoin de toutes ces infos-là. Et enfin, assure-toi quand même que
techniquement ça tourne, que ta plateforme n'ait pas trop de bugs, qu'on puisse s'inscrire. On ne sait jamais, tu vois, on ne peut pas s'inscrire ou si ça ne suit pas sur la charge parce que tu peux avoir un pic de charge, eh bien voilà, ça serait dommage quand même de rater un lancement sur Product Hunt, puisque je crois que tu peux en faire qu'un tous les 6 mois, je crois, de mémoire ou quelque chose comme ça. Donc tu ne peux pas en faire trop régulièrement ou sur le même produit. Ou voilà, donc voilà, il ne faut pas rater en gros son lancement. Donc ça, c'est la phase de pré-lancement. Ensuite, tu as la phase de lancement. Donc lance bien ton produit minuit, pile poil, minuit 1, etc. pour vraiment, à l'heure de Californie, pour vraiment optimiser, puisque tu n'as que 24 heures pour générer du trafic. Si tu as une communauté, communique sur ce lancement. Si tu as une chaîne YouTube, si tu as un compte Twitter, etc., eh bien, partage que tu es sur Product Hunt. Comme ça, eh bien, tu encourages les personnes à venir peut-être donner, dire ce qu'ils pensent du produit, donner en gros un upvote, donc voter pour le produit, etc. etc. Et éventuellement, tu peux faire des collaborations avec des influenceurs ou d'autres youtubeurs, etc. pour faire connaître ton produit. Bien évidemment, vu que tu vas faire un lancement, tu vas avoir du trafic, tu vas avoir les premiers utilisateurs, pense à avoir une phase de support utilisateur. Tu as peut-être eu des anomalies, tu as peut-être eu des personnes qui ne comprennent pas vraiment ton produit, des personnes qui posent des questions. Et en fait, fais en sorte de rendre l'expérience utilisateur le mieux possible. C'est en gros, tu as des personnes qui vont découvrir ton produit, il y a peut-être des personnes qui seront des clients si c'est un bon produit, peut-être des clients récurrents, etc. Fais en sorte que ça se passe le mieux possible pour eux. Ensuite, une fois que la phase de lancement est faite, donc tu vas avoir tes premiers retours utilisateurs, tu vas avoir du feedback, un début de traction, etc. Et bien, ensuite, il y a la troisième phase après lancement. Donc, une fois que ça a été lancé, continue à répondre aux commentaires, continue bien sûr à partager sur les réseaux sociaux, etc. ton produit parce que les votes continuent à s'accumuler. Et surtout, l'étape importante, c'est marrant de faire un produit, c'est marrant d'avoir un lancement, c'est marrant d'avoir des users qui vont se connecter, etc. Mais la phase la plus importante, c'est bien évidemment de recueillir le feedback sur ton produit. C'est quand même pour ça qu'on fait un lancement, surtout quand c'est des produits un peu nouveaux. Le but, c'est pas de s'amuser et de se dire, voilà, cool, il y a des gens qui cliquent et qui like et qui payent peut-être. C'est vraiment de recueillir du feedback, de corriger les bugs, de voir si le produit il a de l'intérêt, voir peut-être aussi ce que les utilisateurs attendent. Peut-être que les utilisateurs vont dire, voilà, moi je me suis abonné pour telle partie, mais finalement c'est pas cool. Peut-être qu'il manque ceci, peut-être qu'il manque cela. Ce serait bien d'intégrer telle et telle feature. Et les feedbacks utilisateurs vont te permettre comme ça de faire évoluer ton produit en gros dans la bonne direction. Et peut-être aussi de pivoter, de changer ou peut-être d'arrêter en cas d'échec. Je veux dire, dans Lean Startup, Eric Rice dit que un échec, c'est pas considéré comme quelque chose de mal, c'est juste considéré comme une source d'informations précieuses. Plus tôt tu sais que ton produit ne sert à rien, mieux c'est, ça t'évite de développer ton produit comme ça pendant 1 an. Donc vaut mieux avoir du feedback rapidement, te dire que ce produit n'a aucun intérêt, ça t'évite de perdre du temps. Voilà, donc dans une startup, il dit donc, je reprends là-dessus, il dit qu'un échec est considéré comme une source d'informations précieuses. Il permet donc d'adapter ton produit ou de faire pivoter ton produit. Parfois, ça peut être aussi juste une question de proposition de valeur, parfois c'est juste l'UX. Bref, toute information est bonne à prendre. Donc voilà un petit peu pour les développeurs qui régulièrement vous m'envoyez vos produits, bravo à vous, mais je vous conseille vivement d'aller les publier sur Product Hunt et de voir ce que ça peut donner. Ça peut vraiment faire donner de la visibilité à vos produits. Alors n'hésite pas à me partager aussi ton produit là en description, ça m'intéresse de voir un peu les produits que vous développez, ou n'hésitez pas à me les envoyer par email, j'aime bien consulter les produits. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer les petites cloches de notification. Et pour les personnes qui sont intéressées par l'univers du dev, du développement front-end, de développer des SaaS, etc., je t'ai mis une masterclass 100% gratuite sur comment devenir développeur front-end en 2024. On a réorienté un petit peu le bootcamp sur comment en gros développer pas seulement des sites mais plutôt des SaaS, des logiciels, etc. Donc je te donne tout un tas d'informations, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Alors si tu veux savoir comment générer 10 000 € en tant que développeur, je t'ai fait une vidéo ici où je compare le cas de la création de SaaS, du freelancing et des formations en ligne. C'est dans cette vidéo.